Bon, alors le DF7, on a à bord un moteur Rocket 1030 kV. Voilà, on a changé les trucs d'huile. Mais on va voir dans l'herbe ce que ça dit déjà. Il va falloir que je change les huiles du diff à l'avant, c'est sûr. Ça fait un joli bébé comme ça. ZB Racing. Je rappelle, ces roues-là sont forcément en diamètre plus grand. En diamètre plus grande que les roues d'origine. Mais elles font juste 20 grammes de plus. Et toujours le problème, c'est pas les pneus là-dessus, c'est ces hexagones des jantes. Les jantes sont pourries. C'est trop mou, ça foire assez vite. Voilà. Pas trop envie de l'envoyer parce que les batteries elles sont pas trop bien sécurisées là. J'ai pas mis de mousse dedans. Vous voyez, elle est gentille. Je vais contrôler les batteries à chaque fois que je fais des trucs comme ça parce que les côtés caisses ne sont pas bien mis en place. Parce que là les chocs sont violents. Ça va. Là. Ouais, ça amortit bien. On va voir si le fait d'avoir des plaques comme ça, on a moins de bazar à l'intérieur. Le petit ventilo sur le côté pour refroidir le moteur. Un reproche, c'est que ça là, les trucs ils les ont pas fait assez profond. Ça ils auraient fait un peu plus haut là, ce serait pas mal. Oh non. Par contre la petite LED de devant là, c'est magnifique.
Oh non, ouf. Il avait vraiment de la gueule comme ça. Je suis pas à fond là. Là j'étais à fond. Mais perte de motricité avec la roue qui ballonne devant. Alors bon, j'ai demandé l'autorisation d'aller rouler aux arènes, qui m'a été autorisée. Mais il y a, comment dire, celui qui s'en occupe, bon, c'est un accro de ces vaches là. Et par respect pour lui, parce que alors, sa piste c'est quelque chose, donc par respect pour lui, j'y vais pas rouler. Voilà, chacun son truc. Est-ce que ça va lui faire remonter des gros cailloux? Enfin bon, bref. Oh, c'est un régal là. Tartine le bordel. Il y a toujours les lumières ou pas? Ah non, il n'y a plus les lumières. C'est débranché. Oui. Ah non, c'est si beau avec les lumières. On va les remettre. Ah oui, ça s'est débranché. Parce que du coup j'ai rajouté une petite rallonge. Là, vous voyez. La cuille est un peu glissée. Ceux-là, ils n'ont pas de coque. On va faire ça comme ça. Ah. C'est quand même mieux les lumières. Elles vont coûter assez cher. Donc autant qu'elles y soient, quoi. Ouais, des petits trucs comme ça, ils vous vendent ça une fortune, alors que bon, enfin une fortune. Oui, ça coûte un peu quand même. Je me rappelle plus le prix, mais je sais que c'était pas donné. Bon, je me suis dit, il faut se faire plaisir quand même. C'est sûr que des fois, on aimerait acheter autre chose. Voilà. Allez. Ah, c'est pas mieux les lumières. Ah, le 1030 kV, ça lui va bien. Hein. Un pignon de 17. Peut-être un peu trop même. Après, je suis en vitesse. Donc je l'essaye en 6. Voir ce que ça dit. Ouf. Oh là, j'ai mangé la butte. Ah, vous voyez, ça c'est chiant, ça saute tout le temps, ça. Je te m'envoie te faire un système pour que ça reste en place. Oh, il a de la gueule comme ça derrière. Enfin, moi, il me plaît. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... pour faire les plaques, oh, je l'avais déjà dit il y a quelques années. C'est vous achetez ça en jardinage, ça s'achète en rouleau. C'est du plastique anti-rhizome pour les bambous. C'est pas donné, mais bon,
ça vous fait, moi ça va faire... Oula, moi ça va faire bien 4 ans que j'ai la partie du rouleau là. Ouais, depuis le Covid alors. Quand on était encore enfermés chez nous. Et pour faire les plaques, ça c'est terrible. Vous mettez, faites 2 passages avec le cutter, vous pliez, et paf. Vous pouvez percer directement dedans. Bon là, la suspension, forcément, elle est plus raide. Ouais, mais il va falloir vraiment que je durcisse le diff avant. Oh, c'était beau ça! C'est de se le refaire. C'est là qu'il faut que je le prenne. À ce passage là, ça va à peu près. Ouais. Ah ouais. Dès qu'on touche la cime, ça catapulte le cul. C'est un truc de fou. Je regrette vraiment de ne pas avoir pu rouler là-bas, parce que c'était bien sec. Petit gravier et tout là, pour lui, ça aurait été le top. Ça aurait été le top. Là, du coup, au niveau de la direction, ça va beaucoup mieux. Mais par contre, voilà, le sauve-cerveau en plastique, il est usé. Ah non! Oh, c'était beau ça! Alors rappelons-le que le DF7 n'est pas du tout prévu pour faire ça à la base. Mais les roues ZD font juste le bon diamètre. Un régal. Celui-là était beau. Hein. On doit faire 2,80 m de haut là, et puis après 6-7 mètres de long. C'est pas très haut, mais pour une machine comme ça, c'est pas prévu pour, je pense que ça suffit largement. Alors là, je crois que heureusement qu'il y a le diff à l'arrière par contre. Bon, j'en ai marre de remettre la carreau.
Tu vas voir qu'il va se mettre en coupure si je vais au fond du jardin là-bas. Oh, le monstre. Wow. Je kiffe. Ah yes. Je sais pas où je suis passé là. Je suis passé mais je sais pas où. Ouais, j'espère que ça filme bien, sinon je vais avoir les boules. C'est pas mal celui-là aussi. Les amortisseurs à la base ils sont pas faits pour travailler sur des sauts. Donc on verra ce que ça dit. Oh non! Attendez, je remets la casquette. Est-ce que... j'ai les fusées qui commencent à avoir du jeu. Bon là il y a quelque chose qui doit être tordu. Ou alors... ah ouais non. C'est là. La barre ici qui est passée de l'autre côté. Là. Voilà. Peut-être aller mieux. Peut-être pour ça qu'on se retournait. Ah, c'est mieux là. Ah, ça travaille bien quand même. Ah, virage trop serré. Ah, je suis vraiment dégoûté du foutu terrain là-bas. Bon après, il faudrait que je demande à lui, il y a un tas de terre génial là-bas. Et ça va, le truc il arrive à la hauteur du bâtiment. Qui de loin n'a pas l'air très grand, mais en fait c'est immense. Au niveau du freinage on est bien. Ah ouais non, il faudra que je vienne avec le râteau ou que je demande à un des élus de me faire une belle bosse là. Et je lui avais demandé mais on était un peu pressé par le temps. J'ai coupé, il y avait des arbres partout là. Et en fait j'ai fait ça joli. Comme ça il reste et tout ce qu'il y avait là-bas quoi. Donc il a attrapé. Moi j'ai coupé mais il a tout ramassé avec le godet. Oula, oula, oula.
Et je peux vous garantir que ça soulage grandement le dos. Ouais, parce qu'il y a d'autres fois, j'ai fait ça, mais tout à la main, notamment chez moi. À tout tirer comme un cochon là. D'ailleurs à ce sujet-là, l'autre jour j'ai vu une émission sur les prisonniers. Le mec assassin, multirécidiviste, enfin bon, emprisonné à vie quoi. Putain, le gars dans sa piole, la télé, la console. Toi tu te lèves tous les matins pour aller te péter le dos quoi. Autrefois, ces gens-là, on leur foutait des boulets aux pieds et ils creusaient les routes, quoi. Et on paye tout ça. Et alors, je te les foutrais avec des bons vieux boulets de 45 kilos aux pieds, là. Nous, on se pète le dos à se lever tous les matins, à se faire chier. Un truc de fou. Et l'autre, il est avec ça, il a fait des meurtres, il est avec sa Xbox, là, ou je sais pas quoi, là. Ah, c'est pas le dernier modèle, il te dit, ah ben, encore heureux, quoi. Moi, je l'ai même pas, quoi. Non, mais t'hallucines, quoi. Ouais. Et toi, tu te fais chier tous les matins pour payer tout ça. Eh ben, et ton pognon, il part là-bas. Tu travailles comme un cinglé, là. Ça fout les boules, quand même. Je peux vous jurer que ça donne pas envie de se lever le matin. Et Dieu sait qu'on le fait tous les jours. Ça m'a foutu un peu les glandes, ouais, le truc là. Coupure. Ah, c'est quand même hallucinant quoi. Le tôlard il est au chaud, il bouffe. Alors il est enfermé certes toute la journée, mais merde, ça déconne quoi. Et moi j'ai mes oncles, autrefois, enfin, ils m'avaient raconté, ils avaient piqué un petit. Ils avaient piqué un rouleau de fil de pêche. Putain, ils ont fait 4 ans de maison de correction. Et à l'époque, les maisons de correction, c'était pas ça. Hein. Et ils n'avaient pas chaud, ils avaient pas... Et puis, ils travaillaient, quoi. Et ils étaient jeunes. Alors, c'est quand même hallucinant. Bon, enfin, bref. On va contrôler que tout va aille bien, là. Voyons. Ouais, ça remonte. Au devant aussi. Bon après, ouais, j'ai mis de l'huile plus dure, donc là, les ressorts ont un peu plus de mal. Il faudrait que il va falloir que je trouve des ressorts qui soient un peu plus raides. On va regarder comment que ça se passe à l'intérieur. La cage, bon, ça fait le taf. Voilà. Je veux voir si c'est propre dedans. Il y a quand même des trucs dans ce monde qui sont un peu hallucinants. Waouh, regardez-moi ça. Ah ouais, ça change tout. Ah ouais, ça change tout. Donc les plaques, moi je les ai mis à l'intérieur, quand on voit la cage, quand on a le dessin de la cage. Et le vario. Voilà, bon après il fait pas chaud. Les accus, voilà, ce que j'aime pas c'est ça, parce qu'il y a l'angle qui vient. Voilà, vous niquez l'accu là. Donc, hein. Et le moteur, ben, un moteur, est-ce que ça bouge? Non, le moteur va bien. Le moteur va bien. Ben écoutez, on est content de ça. Bon après moi j'ai les coupures au maximum. Hein. Je fais 3,4 sur le vario, mais ça représente 3,6. Entre 3,6 et 3,7. Voilà. Et ces accus là sont un peu plus récents que les autres. Puisque les autres c'était des premium, ceux-là je les avais achetés après. Ce sont les mêmes, mais bon. Et là ils ont la résistance à 4 à peu près. Donc voilà. Mais il faudra que je prévoie de reprendre des accus. Ça coûte cher le modélisme. Je vous laisse là-dessus. Passer. Oh, les noix ça bougeait pas. Hein. C'est un truc de malade quand même.
Et comme dit, moi je roule en vitesse depuis le départ. Hein. Ah oui, je voulais contrôler ça, parce que j'ai collé les roulements. Ben voilà, c'est bon, ça bouge pas de trop. Et ben on verra par la suite. Allez, bisous à tous.